Cette coupure de ruban par le chargé d'affaires de l'Union européenne Robert Adam en compagnie des responsables du CIAO et de François Ier Yameuro, parrain artistique du CIAO 2024, marque l'ouverture officielle de l'espace abritant les ateliers vivants, une des innovations de cette édition. Dans ce lieu, c'est une exposition des produits finis ainsi que des différents processus de leur fabrication qui sont ici présentés aux visiteurs. La mise en place de cet espace de transmission a été possible grâce à l'appui technique et financier de l'Union européenne qui entend ainsi apporter sa contribution pour le rayonnement et le développement de l'artisanat. Au Burkina Faso, l'artisanat représente de loin le premier employeur du pays avec 2 700 000 artisans. Ce qui veut dire que probablement un Burkinabé sur deux, si on compte aussi les familles, vit par l'artisanat à travers l'artisanat. C'est énorme et donc il faut accompagner ces transformations qualitatives. L'Union européenne soutient le consommé local, le produit local et la transmission des savoirs locaux. Comme vous pouvez voir aujourd'hui aussi, on est tous à vos côtés aussi personnellement pour venir féliciter les artisans, notamment dans la partie que nous avons aidé à mettre sur pied le pavillon dédié à toutes les régions du Burkina Faso où les artisans ont pu venir pour exposer le résultat de leur dur travail. Au-delà de la reconnaissance à l'endroit de l'Union européenne, le parrain artistique a formulé le souhait de rendre plus accessible le marché européen aux artisans africains. C'est l'atelier vivant. C'est un atelier où il y a métier à tisser, il y a aussi un cordonnier, il y a aussi la personne qui fait les sacs. Voilà. Donc ce qui signifie que quand on dit vivant, c'est quelque chose qui bouge. C'est-à-dire on essaie de travailler sur place. Le processus de travail pour montrer aux gens comment ça fonctionne, comment ça travaille, comment est l'artisanat. Beaucoup ne savent pas. Plus important même déjà aussi est qu'ils essaient de nous ouvrir le marché européen. C'est vrai de nous accompagner à se développer, mais il faut aussi qu'ils essaient de donner des quotas, nous permettre de vendre nos produits à l'Union européenne pour ne pas nous bloquer avec des textes. Nous, on a le droit aussi de vendre nos produits là-bas, qui nous ouvrent le marché. Selon la directrice générale du CIAO, Mariam Traoré, l'espace des ateliers vivants est mis en place dans une optique de présenter aux jeunes les atouts que regorge l'artisanat et de leur permettre de s'inspirer des idées de cet atelier vivant en vue d'entreprendre. Donc nous avons mis en place ces ateliers vivants pour montrer à la jeunesse burkinabé, à la jeunesse africaine qu'il y a énormément de potentialité dans le secteur de l'artisanat. Nous avons un potentiel de près de 200 métiers que les jeunes peuvent exploiter pour pouvoir entreprendre dans ces domaines et aussi être autonomes. Nous apprécions cet accompagnement positivement parce que nous avons eu un accompagnement financier mais aussi un accompagnement technique. Donc c'est un partenaire et nous remercions en tout cas ce partenaire qui accompagne l'artisanat burkinabé, l'artisanat africain. Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. C'est sous ce thème que se tient la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Elle se déroule du 25 octobre au 3 novembre 2024.